Amoureux de la lecture, bienvenue au podcast Livresque, le podcast qui vous parle avec ivresse du livre. Il y a de ces livres intemporels qui traversent les âges et j'en ai justement un à vous faire découvrir aujourd'hui. Un livre de 190 pages que j'ai littéralement dévoré. Je vous en lis un extrait et ensuite je vous donnerai mon ressenti. L'horizon se teinta de rouge, puis le soleil apparut. Le jeune homme se souvint de la conversation avec son père et se sentit heureux. Il avait déjà connu bien des châteaux et bien des femmes, mais aucune ne pouvait égaler celle qui l'attendait à 2 jours de là. Il possédait un manteau, un livre qu'il pourrait échanger contre un autre, un troupeau de moutons. Le plus important, toutefois, c'était que chaque jour, il réalisait le grand rêve de sa vie, voyager. Quand il serait fatigué des campagnes d'Andalousie, il pourrait vendre ses moutons et devenir marin. Quand il en aurait assez de la mer, il aurait connu des quantités de villes, des quantités de femmes, des quantités d'occasions d'être heureux. Comment peut-on aller chercher Dieu au séminaire, se demanda-t-il, tout en regardant naître le soleil. Chaque fois que c'était possible, il tâchait de trouver un nouvel itinéraire. Il n'était jamais venu jusqu'à cette église, alors qu'il était pourtant passé par là tant de fois. Le monde était grand, inépuisable, et s'il laissait ses moutons le guider, ne serait-ce qu'un peu de temps, il finirait par découvrir encore bien de choses pleines d'intérêt. Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils parcourent de nouveaux chemins tous les jours. Ils ne s'aperçoivent pas que les pâturages ont changé, que les saisons sont différentes, car ils n'ont d'autres préoccupations que la nourriture et l'eau. Peut-être en est-il ainsi pour tout le monde, pensa le berger, même pour moi, qui n'ai plus d'autre femme en tête depuis que j'ai rencontré la fille de ce commerçant. Il regarda le ciel. D'après ses calculs, il serait à Tarifa avant l'heure du déjeuner. Là, il pourrait échanger son livre contre un plus gros volume, remplir sa bouteille de vin, se faire raser et couper les cheveux. Il devait être fin prêt pour retrouver la jeune fille. Il ne voulait même pas envisager l'éventualité qu'un autre berger fût arrivé avant lui, avec davantage de moutons, pour demander sa main. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante, songea-t-il, en levant à nouveau son regard vers le ciel, tout en pressant les pas. Il venait de se rappeler qu'il y avait à Tarifa une vieille femme qui savait interpréter les rêves, et cette nuit-là, il avait eu le même rêve qu'il avait déjà fait une fois. Vous venez d'écouter un extrait de L'Alchimiste de Paulo Coelho, l'un des écrivains les plus célèbres au monde. Ce roman, publié en 1988, fait indéniablement partie de ses œuvres indémodables. L'Alchimiste, plus qu'un roman, est un conte philosophique ou peut-être un véritable guide spirituel déguisé. Pour nous produire ce chef-d'œuvre, Paulo Coelho puise en différentes traditions philosophiques et mystiques. Le soufisme, l'alchimie, le christianisme, et distille un message universel sur la destinée et la transformation personnelle. Le monde n'est que la partie visible de Dieu, et l'alchimie, c'est simplement amener la perfection spirituelle sur le plan physique. Page 170. Ces citations extraites de l'ouvrage montrent combien de fois ce récit est initiatique. Il est empreint de spiritualité et de philosophie et nous entraîne dans un voyage à la fois physique et intérieur, où les rêves et les destins se croisent en un ballet fascinant. En effet, le roman met en scène la quête d'un simple berger andalou qui, après un rêve récurrent et une rencontre avec un roi mystérieux, décide de tout abandonner pour partir à la recherche d'un trésor enfoui près des pyramides d'Égypte. Son périple, semé d'embûches et de rencontres marquantes, notamment sa rencontre avec l'alchimiste, devient le miroir d'une quête plus profonde, celle de sa légende personnelle. Le monologue de l'alchimiste à la 114e page de l'ouvrage nous en donne les prémices.
Quand la marche du temps s'accélère, les caravanes aussi se hâtent. Pensa l'alchimiste en voyant arriver dans l'oasis des centaines de personnes et d'animaux. Les habitants se précipitaient en criant à la rencontre des nouveaux venus. La poussière soulevée masquait le soleil du désert et les enfants sautaient d'excitation à la vue des étrangers. L'alchimiste observa que les chefs de tribu se rassemblaient pour rejoindre le chef de la caravane et qu'ils tenaient ensemble un long conciliabule. Mais rien de tout cela n'intéressait l'alchimiste. Il avait déjà pu voir quantité de gens arriver et repartir, cependant que l'oasis et le désert demeuraient immuables. Il avait vu des rois et des mendiants fouler cette étendue de sable qui changeait de forme sous l'action du vent, mais qui était toujours celle-là même qu'il avait connue quand il était enfant. Malgré tout, il ne parvenait pas à maîtriser au fond de son cœur un peu de cette allégresse que ressentait tout voyageur quand, après la terre jaune et le ciel d'azur, le vert des palmiers dattiers apparaissait devant ses yeux. Peut-être Dieu a-t-il créé le désert pour que l'homme puisse se réjouir à la vue des palmiers, pensa-t-il. Il résolut alors de se concentrer sur des questions d'ordre plus pratique. Il savait qu'avec cette caravane arrivait l'homme à qui il devait enseigner une partie de ses secrets. Les signes l'en avaient informé. Il ne connaissait pas encore cet homme, mais ses yeux expérimentés le reconnaîtraient à l'instant où il le ferait. Il espérait que ce serait quelqu'un d'aussi doué que son disciple précédent. Je ne sais pas pourquoi ces choses doivent absolument se transmettre de bouche à oreille, songeait-il. Ce n'était pas exactement parce qu'il s'agissait de véritables secrets. Dieu révélait libéralement ses secrets à toutes les créatures. Il ne voyait à cela qu'une explication. Ces choses devaient se transmettre de cette manière parce qu'elles étaient sans doute faites de vie pure. Et ce type de vie est bien difficile à capter sous forme de peinture ou par la parole, car les gens cèdent à la fascination des tableaux et des mots. Et pour finir, ils oublient le langage du monde. Derrière la simplicité de l'intrigue se cache une réflexion profonde sur le sens de la vie, le courage d'écouter son cœur et la nécessité de dépasser ses peurs pour atteindre ses rêves. Avec une plume fluide et un récit imagé, Paulo Coelho nous invite à croire en la puissance des signes et nous laisse ce message qui est devenu une maxime inspirante pour des millions de lecteurs à travers le monde. Lorsque l'on veut vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à nous aider à l'obtenir. Pour conclure, que l'on soit à un carrefour de son existence, en plein questionnement existentiel ou en quête d'un souffle nouveau, ce roman sera probablement une réponse pour vous. En refermant ce livre, je ne puis m'empêcher de me poser une question essentielle. Suis-je en train de suivre ma propre légende personnelle? Et vous, où en êtes-vous avec votre légende personnelle? Très cher book lover, le podcast Livresque pour aujourd'hui s'achève ici. À très vite pour d'autres livres tout aussi passionnants à découvrir.